Bonsoir et bienvenue dans ce journal de ce jeudi 27 novembre 2025 sur Iroko Media TV. Une actualité très dense marquée à la fois par une transition militaire en Afrique de l'Ouest, de très grandes décisions politiques en Europe et une situation environnementale alarmante au Moyen-Orient. En Afrique de l'Ouest, la journée a été dominée par la situation en Guinée-Bissau, où l'armée affirme désormais contrôler tout le pays. Le général Octane Tam, ancien chef d'état-major de l'armée de terre, a été investi président de la transition pour une durée d'1 an. L'accès à Internet est fortement perturbé dans la capitale. Les axes autour du palais présidentiel sont surveillés et la tension est très palpable. Le PAIG, principal parti d'opposition, appelle à un rassemblement pour exiger la libération de son leader, Domingo Pereira, mais il est difficile de savoir si cet appel a pu être suivi en raison du contexte sécuritaire extrêmement tendu. En Russie, 8 condamnations à perpétuité pour l'explosion du pont de Crimée. En Russie, un tribunal militaire a condamné 8 hommes à la prison à perpétuité pour leur rôle présumé dans l'explosion du pont de Crimée en 2022. L'explosion survenue en pleine guerre en Ukraine avait fait 5 morts et partiellement détruit ce pont stratégique inauguré par Vladimir Poutine en 2018. Les accusés ont plaidé non coupables, mais le tribunal les considère comme membres d'un groupe criminel organisé. L'attaque avait été revendiquée par Kiev plusieurs mois après les faits. En France, le président Macron lance un service national volontaire pour militaires dès 2026. En France, le président Emmanuel Macron a annoncé la création d'un service national entièrement militaire, volontaire et d'une durée de 10 mois à partir de l'été 2026. Les jeunes engagés recevront une solde de 800 €, seront logés et nourris et bénéficieront de réductions sur les transports. Cette année sous les drapeaux pourra être valorisée grâce à des crédits ECTS et des dossiers Parcoursup pourront être reportés. Les jeunes intégreront automatiquement la réserve de second niveau avec 5 jours de service par an pendant 5 ans. Et pour finir, en Iran, la pollution meurtrière paralyse partiellement le pays. En Iran, un épisode de pollution atmosphérique extrêmement sévère touche Téhéran et de nombreuses autres villes. Les écoles, universités et une partie des administrations ont été fermées, mais les niveaux de pollution continuent d'augmenter, dépassant les 200 points, un seuil dangereux. Le vice-ministre de la Santé a présenté des excuses publiques, rappelant que la pollution cause 58 000 décès par an dans le pays. Les hôpitaux sont saturés, tandis que le pays fait également face à une pénurie d'eau et à un automne anormalement chaud qui aggrave la situation. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 27 novembre 2025. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée à tous.